Bonsoir et bienvenue à tous en cette séance ordinaire du Conseil municipal de la municipalité de Visitation de l'Île-du-Pas. Tenue à l'hôtel de ville en ce mardi 8 juillet 2025 à compter de 19h30, à laquelle sont présents. 19h, excusez-moi. 19h45, à laquelle sont présents M. François Drainville. Bonsoir. Mme Marie Scourchain. Bonsoir. M. Martial Bellé. Bonsoir. M. Serge Boucher. Bonsoir. M. André Rondeau. Bonsoir. Mme Jacinthe Brainville. Bonsoir. Mme Nancy Gertin. Oui, bonsoir. Et moi-même, Alain Goyer. Ordre du jour. 1. Ouverture de la séance. 2. Lecture et adoption de l'ordre du jour. 3. Adoption et suivi des procès-verbaux. 3.1. Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 10 juin 2025. 4. Administration. 4.1. Approbation des comptes payables et payés. 4.2. Dépôt du rapport de permis émis au 30 juin 2025. 4.3. Adoption du règlement 291-2025, abrogeant et remplaçant le règlement 291-2020 relatif à la rémunération et l'allocation de dépenses des équipes. 4.4. Achat d'une batterie de secours. Oui. Bon, je vois bien. 5. Correspondance 5.1. Agence municipale 911. 5.2. Avis de dépôt. Compensation d'intérêt public, ministère des Affaires municipales et de l'Habitation. 5.3. Lecture de correspondance. Remerciements. 6. Travaux publics. 6.1. Autré branché 3. Autorisation de signature de protocole d'entente. 6.2. Autorisation de travaux. Réfection de 3 ponceaux. 6.3. Autorisation d'achat MCO Corporation, acquisition de ponceaux et d'accessoires. 6.4. Projet de récupération et de valorisation des freins. 6.5. Achat de couteaux pour le tracteur. 7. Sécurité publique. 8. Hygiène du milieu et environnement. 8.1. Mandat pour la production d'un avis professionnel, film des hommes, plus associé expert conseil. 9. Urbanisme. 10. Loisirs et culture. 10.1. Tenue du marché de Noël de l'Île-du-Pas, édition 2025. 10.1. Appui financier CTL. 11. Période de questions et demande verbale de la part d'assistance. Et 12. Levée de question. Attendez. Est-ce que quelqu'un propose l'adoption? André Rondeau propose. Est-ce que quelqu'un seconde? Mme Jacinthe Brainville seconde. Est-ce que c'est unanime? Oui. Merci. Pour adoption et suivi des procès-verbaux. 3.1. Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 10 juin 2025. Attendu qu'une copie du procès-verbal de la séance ordinaire du 10 juin 2025 a été remis à chacun de vous, que vous avez pris individuellement connaissance du procès-verbal et que vous renoncez à la lecture du procès-verbal. Est-ce que quelqu'un en propose l'adoption? Oui. M. Serge Boucher propose. Est-ce que quelqu'un seconde? M. François Brainville seconde. Est-ce que c'est unanime? Oui. Merci. 4. Administration. 4.1. Approbation des comptes payables et payés. Attendu que le Conseil prend acte de la liste des comptes payables et payés en vertu des dépenses incompressibles de la délégation d'autoriser les dépenses de la directrice générale et greffière trésorière. Attendu que la directrice générale et greffière trésorière atteste que les crédits sont suffisants pour payer ces comptes-là. Paiement émis au 10 juillet 2025, 118 988,75. Paie des employés des élus au 10 juillet 2025, 12 285,26 pour un total de 131 274 et 1. Est-ce que vous pourriez me lire les montants importants, s'il vous plaît? Oui, bien sûr. Donc, on a le ministre des Finances pour le premier paiement de 2 pour la SQ, 47 829 $. Les présidents et syndics de la commune, on a notre 1 000 $ qu'on donne annuellement pour l'allocation du terrain à l'ère de repos au bout. Monsieur Jean Laberge, 2 100 $ pour le dernier paiement pour le four à pain, qui est justement terminé et prêt. Ensuite, on a les DAS fédérales, 1 100 $ et 49 sous. DAS provinciales, 3 113 et 43 sous. Ensuite, on a les prêts. MRC de Dautré, 45 445 et 51 sous. C'est le troisième versement de notre 25 % de quote-part et évaluation du mois de juillet. EBI Environnement, 2 459 et 64 sous pour la collecte des ordures.
Ensuite, on a la ville de Berthierville, 4 959,98 sous pour la compensation caserne juillet 2025 à fin juin 2026. Fédération québécoise des municipalités, 1202,35 pour nos projets d'analyse de pluvial et de drainage. Ensuite, LCL Coupe Gazon, 1230,23 sous pour la Coupe Gazon du mois de juin. Et Florent Braconnier électrique, 3409,1 sous pour les 2 panneaux électriques qui ont été changés au sous-sol. Voilà. Est-ce que quelqu'un propose l'adoption des comptes? Oui, Maryse Cochon propose. Est-ce que quelqu'un seconde? M. André Rondeau seconde. Est-ce que c'est unanime? Dépôt du rapport de permis émis au 30 juin 2025. Il y a eu 8 permis émis au mois de juin, pour une valeur de travaux de 43 420 et un montant perçu de 305 $. Et cumulatif du début de l'année à la fin juin, il y a eu 55 permis émis pour une valeur de travaux de 538 320, une valeur de permis perçu de 860. Point court. Adoption du règlement numéro 291-2025, abrogeant et remplaçant le règlement 291-2020, relatif à la rémunération et l'allocation de dépenses des élus. Attendu que la loi sur le traitement des élus municipaux détermine les pouvoirs du Conseil en matière de fixation de la rémunération. Attendu que les fonctions de maire et de conseiller requièrent plusieurs heures de travail et comportent de nombreuses responsabilités et qu'elles sont une source de dépenses toutes sortes pour ceux qui l'occupent. Attendu que la municipalité de la Visitation de l'Édipa est déjà régie par le règlement numéro 291-2020 sur le traitement des élus municipaux, mais que de l'avis du Conseil, il y a lieu d'actualiser le dit règlement. Attendu que le Conseil soit opportun et nécessaire d'adopter le dit règlement. Attendu qu'un avis de motion du présent règlement a été donné le 14 janvier 2025 et qu'un projet a été présenté le 10 juin 2025. En conséquence, proposé par M. Serge Boucher, appuyé par un préambule. Le préambule fait partie intégrante du présent règlement. 2. Objet. Le présent règlement abroge et remplace le règlement numéro 291-2020 relatif à la rémunération et à l'allocation de dépenses des élus. Rémunération de base. Le présent règlement fixe une rémunération de base annuelle pour le maire et pour chaque conseiller de la municipalité, et tout pour l'exercice financier 2025 et les exercices financiers suivants. La rémunération annuelle du maire est fixée à 12 758 pour l'exercice financier 2025, étant entendu que pour tout l'exercice financier subséquent, le montant de la rémunération du maire sera ajusté annuellement à la fonction de l'indexation prévue à l'article 8 du présent règlement. Rémunération du maire suppléant. Lorsque la durée de remplacement du maire par le maire suppléant atteint 30 jours consécutifs, la municipalité verse à ce dernier une rémunération additionnelle suffisante pour qu'il reçoive, à compter de ce moment, et jusqu'à ce que cesse le remplacement, une somme égale à la rémunération du maire. Pendant cette période, conformément à l'article 6 de la loi sur le traitement des élus municipaux. Lorsque la durée de ce remplacement est d'une période déterminée qui excède 30 jours, la rémunération additionnelle suffisante est prévue au premier alinéa et est versée à compter du premier jour de remplacement. Rémunération des autres membres du Conseil. La rémunération annuelle des membres du Conseil municipal, autre que le maire, est fixée à 4 250,73 pour l'exercice financier 2025, étant entendu que pour tout exercice financier subséquent, le montant de la rémunération des membres du Conseil municipal sera ajusté annuellement en fonction de l'indexation prévue à l'article 8 du présent règlement. 6. Compensation en cas de circonstances exceptionnelles. Tout membre du Conseil peut recevoir le paiement d'une compensation pour perte de revenus si chacune des conditions ci-après énoncées sont remplies. L'état d'urgence est déclaré dans la municipalité. Le membre du Conseil doit gérer, coordonner ou autrement participer aux interventions devant être effectuées par la municipalité à raison de cet événement. Le membre du Conseil doit s'absenter de son travail pour la période consécutive de plus de 4 heures et subit une perte de revenus pendant cette période d'absence. Si le membre du Conseil remplit les conditions prévues au présent article,
Il recevait, suite à l'acceptation du Conseil, une compensation égale à la perte de revenus subie. Le membre du Conseil devait remettre toute pièce justificative satisfaisante le Conseil attestant la perte de revenus ainsi subie. Le paiement de la compensation serait effectué par la municipalité dans les 30 jours d'acceptation du Conseil, d'octroyer pareille compensation aux membres du Conseil. Allocation de dépenses. En plus de la rémunération payable en vertu du présent règlement, tout membre du Conseil reçoit une allocation de dépenses équivalente à la moitié de la rémunération fixée par le présent, sous réserve du montant de l'allocation des dépenses maximales prévu à l'article 19 de la Loi sur le traitement des élus municipaux, ainsi du partage de l'allocation de dépenses prévu à l'article 19.1 de cette loi. 8. Indexation et révision. La rémunération payable aux membres du Conseil doit être indexée annuellement en date du 1er janvier en fonction de 3 % pour chaque exercice financier tel que le permet l'article 5 de la Loi sur le traitement des élus municipaux. Malgré ce qui précède, une révision de la rémunération payable aux membres du Conseil serait effectuée et déterminée dans un délai de 60 jours, suivant le jour des élections municipales générales, devrait être tenue en vertu de la loi sur les élections référendum des municipalités. La rémunération des membres du Conseil est ainsi déterminée, sera en vigueur et payable aux membres du Conseil à compter du 1er janvier suivi la tenue de ces élections. 9. Jetons de présent. Lorsqu'on a eu la municipalité pour des événements suivants, et au congrès, la municipalité élue recevra un montant de 120$ par jour. Tout élément qui élu assiste est préalablement autorisé par une résolution de conseil. Clarification de dépenses. Sous réserve des autorisations pouvant être requises auprès du conseil municipal, le dépôt de pièces justificatives attestant de la nécessité du déplacement. Lorsqu'un membre du conseil doit utiliser son véhicule automobile afin d'effectuer un déplacement, doit prendre à 1 heure de repas dite normale en dehors de la maison, doit se loger pour les mêmes raisons pour le compte de la municipalité. Un remboursement serait effectué selon les pièces justificatives. La directrice générale et greffière trésorière est responsable de l'application du présent règlement. Entrée en vigueur. Le présent règlement entrera en vigueur rétroactivement au 1er janvier 2005. Le présent règlement entre en vigueur conformément à la loi et est publié sur le site Internet de la municipalité. Bon, là, ici, c'est l'heure du vote. Bon, premièrement, c'est proposé par M. Serge Boucher. Est-ce que quelqu'un se donne? Qui est pour? M. Serge. C'est tout? Mme Maryse Cochon. Qui est contre? Moi, j'ai absolument. Hein? Moi, j'ai absolument. Ah oui? OK. C'est pas ça. OK, 2 contre. Moi, ce que je vais faire, je ne vais pas être contre, on va retourner ça à table de travail. Parce que je ne sais pas ce que ça fait dans ce cas-là, l'instruction concernant. Pourquoi on est à table de travail? Ben, bon, premièrement, ce qu'on comprend là-dedans, les conseillers augmentent, le maire n'augmente pas. Il n'y a pas de prestation qu'on avait travaillé sur l'ancien règlement à s'en aller vers des éléments participatifs. C'est pas là. Je ne suis pas certain de la manière que c'est rédigé, là, les conditions, de la manière qui sont rendues, là, je suis même plus sûr si j'ai le droit à. Écoute, tu prends 3 conditions pour avoir des compensations de perte de salaire. Je pense pas que c'était comme ça avant. C'est quelqu'un qui était déjà. J'ai rien changé. Les éléments participatifs sont pas là. L'objectif de l'augmentation de salaire des conseillers, c'était tout simplement pour rejoindre tout ce qui se fait dans 90% des municipalités du Québec. Nous, on est à 26%, 26,5% du salaire du maire, tandis que plus de 90% des municipalités au Québec, présentées dans 2 documents faits par la Fédération des municipalités du Québec, qui
dans un autre document publié sur la rémunération des élus de 2018, disait que même si le règlement du 1/3 du salaire du conseiller en fonction du maire avait été abrogé en 2019, c'était clair qu'il fallait garder. La FNQ demandait aux municipalités de garder ce principe-là. Puis c'est ce que plus de 90% des municipalités au Québec, là, dans toutes les MRC que j'ai parcourues, c'était ça. Là. Ça va? Puis étant donné le surplus de travail qu'on a eu, puis le surplus de travail qu'on va avoir avec tous les projets qu'on a mis en branle, puis qu'on va continuer à mettre en branle, considérant aussi notre participation en tant que conseiller à toutes les activités municipales organisées soit par la municipalité, soit par le comité des loisirs, tout simplement par un membre de bénévoles, on est toujours très, très sollicité. C'est sûr qu'on le fait avec amour, mais au moins, il faudrait que le salaire des conseillers représente 33% du salaire du maire. Comme je vous dis, comme je vous répète, ça se fait dans plus de 90% des municipalités au Québec. Sur les 1200 ou les 1100 municipalités, il y en a au moins 1000 qui travaillent strictement avec le tiers. Même dans notre MRC, c'est le constat qu'on voit. Je ne verrais pas pourquoi il faudrait s'asseoir pour revoir toute la démarche. Ce n'est pas une diminution de salaire du maire, c'est juste de ramener les conseillers. Oui, jusqu'en 2018, c'était comme ça. La station des Dupont, tout le tiers du salaire du maire revient aux conseillers. C'était toujours été le calcul fait comme ça, jusqu'à temps qu'un maire a décidé d'augmenter son salaire. Puis, il y en a plein d'exemples alentour de nous, dans la MRC, de certains maires qui ont profité de certaines largesses pour augmenter le salaire de façon exponentielle en limitant le salaire des conseillers. Même si l'ouvrage est fait en équipe. Parce qu'il ne faut pas oublier, c'est pas nous le boss, c'est M. Alain. On fait partie de l'équipe, puis on travaille autant. Selon moi, on s'assoit tout. C'est oui ou c'est non? Bien, ça sera non parce qu'il y a quand même une chose qu'il faut comprendre. Je vais juste faire un point. Tu peux pas Ah oui? Non. Parce qu'on a fait un règlement, normalement, c'était pour des séances, c'était de voter sur ce conflit. Je ne sais pas quoi répondre là-dessus. OK. Par contre, ce qui est clair, c'est que ça prend ce qu'il faut faire, que la majorité des municipalités font, ils ont des systèmes de jetons de présence. Et c'est vers ça. J'ai fait le tour de toutes les municipalités. Si on se met à essayer de savoir combien un conseiller municipal gagne avec des jetons, pas de jetons, je suis parti juste avec le salaire de base du conseiller, là, sans les allocations de dépenses. Il arrive en majorité à 33% dans notre MRC. Et à travers le Québec, c'est comme ça partout. Je ne comprends pas. En plus, certaines municipalités ont des jetons que je n'ai pas tenu compte. Mais au moins, à la base, ils ont le tiers du salaire du maire. Moi, je tiens à ce qu'il y ait des jetons de présence qui font faire en sorte. C'est normal que certains conseillers ou conseillères aient des fois moins de temps disponible, des fois plus de temps disponible pour porter certains dossiers. Que certains s'impliquent plus que d'autres, je n'ai pas de problème avec ça. Mais par contre, il faut qu'il y ait une certaine forme de reconnaissance que plus on porte de dossiers, plus il y a un accompagnement qui vient avec. La majorité des municipalités ont des jetons de présence. Nous, on n'a rien là-dessus. Monsieur le maire, la reconnaissance à partir d'un tiers, je pense que c'est pas la base. C'est la base. Après ça, on est là avec des jetons. Non, on va le faire parce que si je dis oui à ça, ce qui va se passer, c'est que ça ne reviendra jamais à ceci. Oui, mais là, le problème, c'est que ça reviendra à un tiers parce qu'on y avait un tiers. Je ne comprends pas parce qu'on a plus de responsabilités, on a plus de projets, on fait
fait du bénévolat. D'accord, c'est pareil pour nous aussi. Tu sais, ça nous encourage. Écoutez, si vous pensez qu'on ne mérite pas ça, monsieur le maire, écoutez, vous voyez ça. Il vient de le dire, là. C'est ça. On dit pas ça parce qu'on ne mérite pas. C'est ça, on ne mérite pas. C'est simple que ça. Écoutez, monsieur le maire, c'est ça. Ben là, je comprends que vous avez un petit peu d'amertume. Ouais. S'il y a bien quelqu'un qui donne du temps, s'il y a bien quelqu'un qui veut faire avancer des dossiers dans la municipalité et qui donne des heures, Ouais. c'est bien moi. Quel est votre Le salaire, but. monsieur le maire, avec la MRC? Quel est votre salaire? Que je ne sais même pas, je l'ai mis sur le rapport, vous le savez. Mais là, la question ici, premièrement, c'est le salaire du maire de la municipalité. Oui, c'est ça, c'est là un tiers. Est-ce que votre salaire représente le tiers de votre salaire? Je veux dire, vous n'êtes pas à 33 là. Je veux dire, vous, là, si nous autres, on multiplie notre salaire par 3, vous n'êtes pas à 33 Actuellement, Non, 27. 26 Puis encore là, toutes les municipalités sont à 33 La majorité des municipalités ont des jetons de présence. Oui, mais ils sont à Les jetons de présence. Ça vous dit qu'ils sont à 33%. Sauf Pas moi qui le pour dis. la- Pas moi qui le dis. C'est la Fédération des municipalités du Québec. Pas moi qui le dis, je n'ai pas inventé des chiffres. Quand on a mis un C'est salaire, comme je ne ça. pense pas que c'était pour réduire les salaires des conseillers. Hein? Tout ce que ça a fait augmenter les salaires du maire. Excusez, là, mais c'est ça que ça a fait. Ça s'est en allé vers un ratio de 25. Ou-tu, c'est moins que ça, c'est 26,5, là, 27. 26,5. Ça fait que c'est encore moins que je pense. Mais pourquoi ça a été accepté de cette façon-là? C'est dans le temps de Marie-Pierre. Ouais. Marie-Pierre, pourquoi ça a été accepté de cette On avait fait le tour, on avait pris exactement un règlement d'une municipalité très similaire à la MRC de Dautré, on avait appliqué ça. C'est ce qu'on avait fait à l'époque. Puis même à cette époque-là, il y a des jetons de présence encore dans ces municipalités-là que même moi, je n'avais pas réalisé l'importance de ça, puis de comment c'est important. Puis à la MRC, la moitié du salaire est en jetons de présence. La moitié. Ici, c'est Oui, mais ils pas ça. ont quoi comme salaire? Un tiers du maire? C'est compliqué parce que c'est en jeton de présence. Fait que si tu prends un conseiller qui se présente à chaque séance, le ratio ne sera pas pareil que si le préfet, il en manque. C'est ça la différence. Il y a certaines municipalités qui ont le tiers, se rajoutent à cela des jetons de présence. Ça veut dire qu'ils ont quand même à la base le tiers du salaire du maire, parce que les autres ont considéré ce que le document de la FNQ disait. Puis Travaillons-le, puis arrivons à ça. On a travaillé tout est là pendant 2 mois. Tout est là. Je le fais continuellement. Rien à dire là-dessus. Puis il n'y a aucun jeton de présence dans le règlement. Après 2 mois d'ouvrage. Non. Je ne suis pas d'accord. Non. Moi, je vous le dis, ce que je lui ai donné mes paramètres de finance. Je ne suis pas contre l'augmentation de salaire. Ben oui, t'es Ce contre. que je veux, C'est c'est qu'elle soit dirigée en jetons de présence et en jetons de participation. C'est ça qui est. Ouais. On a-tu parlé un peu plus? On a mis ça, combien on a dans le jeton? Non. Tu nous as Il y dit, a juste à l'amener. préparez votre affaire, puis emmenez-les. Regarde. C'est ça. Sans avoir amené l'argument qui était contre la base. Ouais, c'est ça. Non. Ça a été J'ai nommé Ça a été depuis le début, j'ai nommé mes lignes directrices que je voudrais qu'il y ait des jetons de présence. Ouais, ça. De toute façon, Finalement, ça va encourager les gens de venir. Hein? Dans le monde où j'ai vécu pendant 30 ans, les conseils sur lesquels j'ai été impliqué, les jetons de présence ont toujours été là. OK, il y avait des jetons de présence, c'était pas le pas ton jeton. Il y avait un salaire de base, toujours, tu sais. Mais à ça s'ajoutait un jeton de présence. Peu importe la raison. Mais le salaire de base était-tu à un tiers du salaire du maire? Ça se compare pas, je veux dire, pas comparer ça parce que moi j'étais affédéré. Ah, ok, Je pense pas dans le municipal, pas dans le municipal. Tu sais, que ce soit dans le monde coopératif, surtout GAV, tu sais, ça n'a pas rapport, mais il y avait un jeton de présence pour les administrateurs. Puis il y avait même un jeton de présence pour le président. Le président avait été toujours le président, je n'ai jamais manqué de vote avec, tu sais. Fait que
ça a jamais été mis en question, tout ça, l'histoire des jetons de présence, ça fonctionne comme ça maintenant. Dans mon municipal, ça existe aussi, c'est ce que je peux voir. Oui, ça fait dans mon C'est ça, mais je comprends, mais je pense qu'on a un juste problème ici. Non, mais je l'ai quand même posé, on a quand même parlé à Alain à un moment donné, puis je reste à la salle de parler concernant justement la charge de travail qu'Alain présentait là, depuis qu'il est maire, parce qu'on s'entend. Il met beaucoup d'efforts à son travail, puis il adore ça, puis on s'en rend compte, il est discipliné, puis on n'a rien envie à d'autres municipalités, j'en suis convaincu par rapport à ça. Je me dis, est-ce que Alain gagne suffisamment cher pour le travail qu'il fait? Bon, est-ce qu'on peut l'évaluer ça en même temps? Puis, si on s'entend sur le tiers de son salaire qu'il aura plus tard, donc on pourra lui plus tard, mais on aura ce tiers-là aussi, ça peut être ça, là, ça peut être une discussion autour de ça aussi. Là, moi, je ne dis pas non à ça, mais je ne dis pas non à ça au tiers. Là. C'est ça ailleurs, puis je suis d'accord avec ça, mais j'aimerais qu'on évalue le salaire du maire pour voir si le nombre d'heures qu'il met là-dedans, c'est assez. Ça reste que si on prend juste le salaire du maire, comparé avec les 1000 autres municipalités, c'est quand même le tiers. Moi, je suis parti avec avec le maire, le tiers du maire, c'est le salaire du conseiller. Ça veut dire que le maire, là, ils ont peut-être des jetons en plus. Dans Saint-Ignace, ils ont des jetons. Le maire, il a son salaire. Quand il se présente à une assemblée dans un caucus, je pense que ça lui donne 100 000 $. Mais les autres conseillers, là, ils ont aussi peut-être 40 ou 50 $, à peu près qui se présentent au caucus. Mais à la base, le salaire du conseiller, il est au tiers de ce. C'est ça, moi, je dirais comme ça, on va partir avec ça. On va les jetons. Non, mais rien, c'est ça. On fait tout. Un règlement, puis le réouvrir pour rediscuter. Fait que là, on pourrait. Non, mais là, on est au tiers. Oui, je sais, mais on peut s'asseoir pour dire oui, le tiers, sur quelle base pour les salaires du maire, et plus les jetons. Tout mettre ça ensemble. Oui. C'est ce que je m'attendais à ce qui serait sorti. Mais là, on va rajouter les jetons, si tu veux qu'on rajoute les jetons. C'est ce que je dis. On va prendre le tiers. Donc ça level de 5, on revient avec un. Je l'ai parlé au début des jetons. Oui, mais tu n'es pas d'accord avec le tiers. Non, j'ai dit oui. Non, c'est pas ça que j'ai dit. Je veux qu'il y ait des jetons de présence. Oui, mais tu n'es pas d'accord avec Vous le tiers. auriez pu organiser ça avec les jetons de présence, ça ne m'aurait pas dérangé. Tu t'avais ajouté qu'il fallait terminer des preuves comme le tiers est encore existant. On l'a fait. On a appris 1000 municipalités sur 1200 qui sont encore au tiers. Ça, ce n'est pas des preuves. C'est ça. Si on calcule les jetons de présence, ça change les ratios. En tout cas, ça veut dire que ça va changer de 33% moi, ce que je à vous dis, 26%. ce que je vous dis, les places où. Vous pouvez rire de moi, parce que vous manquez de respect. Là, si vous commencez à manquer de respect, Je ne te demande pas de respect, c'est juste que tes réponses. ouais. Vous voulez une vraie réponse, M. Boucher? Je ne les trouve pas pertinentes. Attendez, on va vous en donner une réponse. Oui. Un des motifs pourquoi je voudrais des jetons de présence, c'est justement, vous n'étiez pas au dernier caucus, aucun problème avec ça. On arrive à la réunion aujourd'hui, il faut quasiment faire le caucus parce que vous n'étiez pas là. Ça me fatigue. Et là, ce que j'aimerais avec des jetons de présence, c'est de favoriser ça. J'ai aucun problème à discuter pendant des heures pour tout prendre les recherches. Mais là, on arrive au bout de ce qu'il faut livrer, puis il faut refaire. J'aime pas ça. J'aime pas ça. Comme là, aujourd'hui, j'avais préparé ma tête pour les zones inondables, parce que c'est un dossier, à peu près le dossier le plus important de la municipalité. Puis là, ben, on brasse des affaires. Ça me fatigue dans mon cerveau, ma structure de pensée. Je mets un effort à essayer de préparer des gros dossiers comme ça, puis là, ça me déconcentre. Ça fait plusieurs fois. C'est ça qui me fatigue. Ça veut dire que. C'est pour ça. Ça veut dire qu'en théorie, tes conseillers carrément juste de la fatigue intellectuelle. C'est ça que tu es en train de me dire? Pas du tout. Dans un caucus, on a le temps à masse de discuter. Il y a des semaines entre les réunions du conseil, j'ai aucun problème à discuter, je suis ouvert, je suis disponible. Puis j'en manque combien de caucus, ce que tu me dis ça? C'est pas la quantité. C'est justement ça que je dis, le monde peut manquer des caucus. Le monde, c'est exactement ce que j'ai dit tantôt. Le monde peut, dans certaines circonstances,
avoir soit des intérêts, ou soit des empêchements, ou soit de la maladie, j'ai déjà eu ça, toutes ces affaires-là. Ce qui arrive, c'est que s'il y a d'autres moments pour se reprendre que 5 minutes en Amérique. Donc, pour moi, c'est un motif, puis je le vois dans d'autres associations, c'est pour ça que les jetons de présence existent, c'est tout. C'est pas parce que... On a fait le caucus, je vous dis passé. On a-tu parlé de la faire des commandes? Le gars qui l'a fait, justement. Il a-tu parlé des jetons? Le gars qui fait le promoteur, il n'est pas là. On a allé, tu as-tu parlé des jetons? Le promoteur du chose n'est pas là. Mais non, mais tu viens de dire à Serre qu'il n'était pas là, mais là, on a-tu discuté? Là, vous me remettez ça dans le fond. Oui, on a-tu discuté, on a-tu parlé des jetons? Est-ce que... Non, parce que les jetons, moi, ça ne m'intéressait pas, mais si Alain dirait, ben écoute, il y a des jetons, mais ça serait intéressant de les mettre là au caucus. Il n'en a pas parlé. Là, il nous en parle, puis là, il dit à Serre que tu n'étais pas au caucus. Écoute, Alors, j'essaie de les manquer dans la vie. C'est possible. c'est ça, tu sais. C'est possible. D'où ton accusation, je trouve un peu fort. Voilà. Bon. Finalement, Ben là, j'aimerais qu'on touche à ça, évidemment, même si que je vote non, que je vote oui. Là. Fait qu'on va pas. Je dirais oui. Je dirais oui. ah, Mais pour une discussion sur ce sujet-là, il faut qu'il y ait l'invitation du maire. c'est pas un problème à faire. C'est au maire d'envoyer l'invitation pour qu'on puisse discuter de ça et qu'on mette un terme à tout ça. Ouais, on sait clair. Oui, C'est clair, comme ça s'entend. C'est clair. C'est ça qu'on dit. C'est quoi le décompte final? C'est quoi? C'est quoi le décompte final? J'y vais. C'est que le mois 2, le mois 2, l'abstention 2. 3-3. 3-3, finalement. Fait qu'on va pas. Même pas de besoin de voter. Il est rejeté. Ça n'est pas rejeté. Oui, sur un niveau. Oui, Oh, je comprends. ça prend 2 tiers. On a dit qu'on était pour en discuter. Le prochain caucus? Ah, ben, peut-être avant, si on peut. Ouais, ça va dire. Bon, 4.4, achat d'une batterie de secours. Considérant que la batterie de secours ne fonctionne plus dans la chambre électrique, considérant la nécessité de remplacer cet équipement car il garantit une alimentation de secours ininterrompue en cas de feu le courant, considérant que la municipalité a sollicité pour l'achat d'une batterie de secours auprès de Fleet Info à Berthierville, considérant le devis numéro 1720 émis par Fleet Info reçu le 3 juillet 2025 d'une somme de 1 186,95 auxquelles s'ajoutent les taxes applicables par C'est 70 de plus que OK. Bon, vois-tu, même si c'est un petit peu plus cher, on l'achète local. Pour ces motifs, il est proposé par, appuyé par et résolu que le Conseil approuve le devis numéro 1720 soumis par Fleet Info pour une somme de 1186,95 en sus des taxes applicables concernant l'achat d'une batterie de secours. Que cette dépense soit imputée au poste budgétaire 02 701 20 649, pièces et accessoires centre communautaire. Monsieur le maire demande de vote. Est-ce que quelqu'un propose? Oui. Serge Boucher propose. Est-ce que quelqu'un seconde? Seconde. Est-ce que c'est unanime? Oui. Correspondance 5.1 Agence municipale 911. Dépôt d'une communication datée du 13 juin 2025 reçue de l'Agence municipale 911 nous confirmant qu'un montant de 341,21 a été versé en notre nom à COCA par dépôt direct pour la période d'avril 2025. Il s'agit du versement de la remise mensuelle de taxes du financement des centres d'urgence 911. C'est un point d'information. 5.2 Avis de dépôt, compensation d'intérêt public, ministère des Affaires municipales et de l'Habitation. La directrice générale et Raphaël Trésorière a informé les membres du Conseil de l'avis de dépôt reçu du ministère des Affaires municipales et de l'Habitation pour l'année 2025. Celui-ci s'élève à 180 $. Il s'agit du montant pour l'année en cours pour le programme de compensation d'intérêt public. Ce programme vise à compenser les municipalités ayant des terres publiques sur leur territoire. C'est un point d'information, il n'y a pas de résolution. 5.3 Lecture de la correspondance remerciement. Reçu le 26 juin 2025 de Mme Caroline Guilbeault, enseignante de français à l'école secondaire Pierre-le-Lestage. Une correspondance nous faisant part de ses remerciements pour notre contribution financière pour l'achat de Chromebook pour les jeunes du 5e secondaire. C'est un dépôt de document.
Il n'y a pas de résolution. 6. Travaux publics. 6.1. Autrey branché 3. Autorisation de signature du protocole d'entente. Attendu que la MRC de Dautrey possède la compétence en matière de construction et d'exploitation d'un réseau de fibre optique en vertu du règlement 165-1, attendu que la municipalité souhaite améliorer la couverture Internet sur son territoire, attendu que la municipalité privilégie une solution filaire pour l'Internet haute vitesse, oui, c'est fibre optique, là, mais ça peut être filaire, oui, donc, il n'y a pas de trouble. Attendu que la municipalité vise à développer l'Internet haute vitesse via un réseau de fibre optique, attendu que la MRC a conclu des ententes de location de fibre optique avec des fournisseurs afin d'améliorer l'accès Internet haute vitesse, attendu que la MRC détient et exploite les réseaux Autrey branchés 1 et 2 au bénéfice des citoyens, attendu que la MRC dispose des ententes d'utilisation des structures et des permis nécessaires, attendu que la MRC est titulaire d'une licence du CRTC pour l'exploitation d'un réseau de fibre optique, attendu que la MRC participe depuis 2017 aux initiatives nationales visant à améliorer l'accessibilité à Internet dans le projet, attendu que le protocole d'entente a pour objectif de définir un cadre spécifique relatif à la planification, à la construction, à l'exploitation, à la gestion des coûts, à la réparation des dépenses et à l'opération du réseau Autrey branché 3, attendu que la MRC a adopté le règlement d'emprunt 313 relatif aux coûts pour l'implantation du réseau Autrey branché 3, attendu que les avantages du projet Autrey branché 3, en particulier la couverture pour la desserte Internet haute vitesse des foyers, seront destinés à desservir exclusivement les propriétés situées sur le territoire de la municipalité, attendu les articles 4 et 123.2 de la Loi sur les compétences municipales et les articles 569 et suivants du Code municipal du Québec. En conséquence, les proposés par, appuyés par et résolus que la municipalité de la Visitation de l'île du Port autorise le maire et la directrice générale et greffière trésorière à signer le protocole d'entente avec la MRC d'Autrey visant à définir un cadre spécifique relatif à la planification, à la construction, à l'exploitation, à la gestion des coûts, à la répartition des dépenses et à l'opération du réseau Autrey branché 3. Est-ce que quelqu'un propose? Moi, je propose. Mme Jacinthe Drainville propose, François Drainville seconde. Est-ce que c'est unanime? Oui? Oui. Excusez-moi, j'avais juste pour moi. 6.2, autorisation de travaux, réfection 3 ponceaux. Considérant que le Conseil de la Visitation de l'île du Port désire exécuter des travaux de réfection 3 ponceaux sur certains tronçons des chemins municipaux, considérant que ces travaux de réfection seront effectués en régie interne en tenant compte de la planification établie des urgences, considérant que tous les travaux seront effectués en tenant compte des sommes disponibles à cet effet, considérant que les travaux sont normalement effectués selon les priorités établies, le tout en fonction des éléments suivants: 1. Problématique de sécurité publique, 2. Drainage des routes, considérant que le conseil municipal pourra, selon les circonstances urgentes, haute considération ou opportunité, modifier la planification des travaux effectués, considérant que la Fédération québécoise des municipalités a fourni à la municipalité l'estimation des coûts des travaux ainsi que des plans pour la réfection des 3 ponceaux. Pour ces motifs, il est proposé par, appuyé par et résolu que ce conseil municipal autorise l'exécution des travaux de réfection de 3 ponceaux, et ce sans s'illimiter. Autorise la directrice générale et greffière trésorière à signer, pour et au nom de la municipalité de la Visitation de l'île du Port, tous les documents nécessaires à la mise en œuvre de la présente résolution. Que les fonds seront pris à même les subventions, programme d'aide à la voirie locale, subvention volet entretien des routes locales année 2025, programme d'aide à la voirie locale, autre projet particulier d'amélioration par circonscription électorale, et le poste budgétaire 02 320 00 521, entretien et réparation des chemins. Est-ce que quelqu'un en fait la proposition? Oui. M. Serge Boucher propose. Est-ce que quelqu'un seconde? Second. M. Martial Bellé seconde. Est-ce que c'est unanime? Oui. Merci. 6.3. Autorisation d'achat MCO Corporation, acquisition de ponceaux et accessoires. Considérant que la municipalité a procédé à la demande de levis pour l'acquisition de ponceaux et d'accessoires auprès de l'entreprise MCO Corporation, considérant le devis avec un bon numéro,
reçu de MCO Corporation le 20 juin 2025 d'une somme de 13 642,38 plus les taxes applicables. Pour ces motifs, il est proposé par, appuyé par et résolu. Le Conseil accepte le devis déposé par MCO Corporation pour une somme de 13 642,38 plus les taxes applicables en lien avec l'acquisition des ponceaux et accessoires. Est-ce que quelqu'un a fait la proposition? M. André Rondeau propose. Est-ce que quelqu'un... Ah, OK, oui, excusez-moi. Continuez, que cette dépense soit imputée au poste budgétaire 59 151 00 000, fonds de roulement, c'est-à-dire qu'on prend l'argent dans notre fonds de roulement, on ne l'emprunte pas. On le prend dans notre REER, en guillemets. On fait un RAP. Que le conseil municipal autorise un échéancier de remboursement sur 5 ans. Fait qu'on va mettre dans notre REER sur 5 ans l'argent qu'on prend. M. André Rondeau propose. Est-ce que quelqu'un seconde? Mme Jacinthe Dréger seconde. Est-ce que c'est unanime? Oui. 6.4. Projet de récupération et de valorisation des freins. Considérant que la phase 1 du projet concernant la récupération et la valorisation des freins, soit l'acquisition des données, est terminée. Considérant que le conseil municipal souhaite poursuivre avec la seconde phase du dit projet, soit l'abattage et la récolte des arbres recensés. Considérant que le conseil de la visitation de l'île du Pau souhaite recevoir des offres de services d'abattage et de récolte des arbres identifiés. En conséquence, il est proposé par, appuyé par et résolu que ce conseil mandate la directrice générale et greffière trésorière, Nancy Gertin, à préparer un devis pour une demande de soumission par appel d'offres pour l'abattage et la récolte des arbres recensés en lien avec le projet de récupération et de valorisation des freins. Que l'appel d'offres soit publié dans le système électronique SEA. Que ce conseil nomme Mme Nancy Gertin, directrice générale et greffière trésorière, pour fournir des informations administratives et techniques aux soumissionnaires potentiels du présent appel d'offres. Est-ce que quelqu'un a fait la proposition? Je vais proposer. M. François. Il propose. Est-ce que quelqu'un seconde? Oui. Seconde. Est-ce que c'est unanime? Oui. Merci. Achat de couteaux pour le tracteur. Considérant la nécessité de changer des couteaux des broussailleurs sur le tracteur de la municipalité, considérant la recommandation du responsable des travaux publics concernant la maintenance et le remplacement de certains accessoires de ce tracteur, considérant que la municipalité a sollicité un devis pour l'achat de couteaux auprès de Machinerie Nord-Trac, considérant le devis STB 479736 émis par Machinerie Nord-Trac, reçu le 3 juillet 2025 d'une somme de 463,20 auquel s'ajoutent les taxes applicables. Par ces motifs, il est proposé par, appuyé par et résolu. Le Conseil approuve le devis soumis par Machinerie Nord-Trac pour une somme de 463,20 en sus des taxes applicables concernant l'achat de couteaux pour le débroussailleuse du tracteur municipal. Cette dépense soit imputée au poste budgétaire 02 320 00 526 outillage et équipement. Est-ce que quelqu'un a fait la proposition? M. André Rondeau propose que quelqu'un seconde. Mme Maryse Courchain seconde. Est-ce que c'est unanime? Oui. Merci. Sécurité publique, aucun point. 8. Hygiène du milieu et environnement, 8.1. Mandat pour la production d'un avis professionnel, firme des hommes et associés experts conseil. Considérant la nécessité pour la municipalité de mandater un expert dans les dossiers judiciarisés visant la rue des Shérifs, considérant la proposition de la firme des hommes et associés experts conseil pour une somme de 4 900 pour les taxes applicables, par ces motifs, il est proposé par, appuyé par et résolu que le préambule de la présente résolution en fait partie intégrante. Qu'un contrat soit octroyé à la firme des hommes et associés experts conseil pour une somme de 4 900 plus les taxes applicables, de tout en conformité avec la proposition datée du 30 juin 2025. Que le conseil municipal autorise le paiement des dépenses de 4 900 en même le fonds général, que la directrice générale et greffière trésorière soit autorisée à signer le document pour et au nom de la municipalité de la visitation du Pau afin de donner effet à la présente résolution. Est-ce que quelqu'un a fait la proposition? M. Serge Boucher propose. Est-ce que quelqu'un seconde? Mme Jacinthe seconde. Est-ce que c'est unanime? Oui. Merci. Loisirs et culture, 10.1, tenue du marché de Noël de l'île du Port. Oh, on est déjà rendu là.
Considérant que le conseil municipal souhaite que la municipalité de Visitation de l'île-du-Port se démarque grâce à son programme d'événements, organisant le marché de Noël chaque année. Considérant qu'il y a lieu de fixer les dates du marché de Noël 2025, il est proposé par, appuyé par et résolu que soit autorisé la tenue de l'événement marché de Noël de l'île-du-Port, édition 2025, vers les 14, 15 et 16 novembre 2025 à l'église de la Visitation de l'île-du-Port. Que soit autorisé les diverses dépenses nécessaires à la tenue de l'événement en même le poste budgétaire 02 702 00 999. Est-ce que quelqu'un en fait la proposition? M. André Rondeau propose, Mme Maryse Courchaine seconde. Est-ce que c'est unanime? Oui. Oui, merci. 10.2. Appui financier à CTRB. Considérant qu'un appui financier est une façon d'aider à financer notre télévision régionale, que l'auditoire est à la hausse et qu'il travaille très fort pour offrir des émissions de qualité, considérant que les membres du conseil municipal désirent encourager les objectifs poursuivis par CTRB et lui témoigner leur support, en conséquence, il est proposé par, appuyé par et résolu d'autoriser un appui financier de 500 $ afin de soutenir CTRB afin d'exprimer le soutien du conseil municipal. Que cette contribution soit imputée au poste budgétaire 02 701 90 970. Est-ce que quelqu'un a fait la proposition? M. François propose. Est-ce que quelqu'un seconde? Marcel, seconde. Est-ce que c'est unanime? Merci. Période de questions. Non, c'est dommage. Période de questions. Est-ce que je peux Oui? juste souligner une chose avant la période de questions? Oui. De souligner l'effort du maire aussi, de la municipalité, bien sûr, dans tous les dossiers, mais son, comment je dirais bien ça, son accession au comité mixte international, ce qui est pas bien. Ouais. Ce qui est pas bien, puis je voudrais qu'on partage ça avec les citoyens lors de notre emploi, sur notre, sur le prochain bulletin. Donc, j'ai ici notre maire pour cette nomination. C'est pas bien. Ben, merci beaucoup. Ça nous aide à mieux connaître notre territoire. Si vous voulez peut-être dire aux gens ce que c'est que la commission mixte internationale. La commission mixte internationale est le comité que tout le monde pense qu'il a un bouton comme une porte de garage, puis qui pèse dessus, monter l'eau dans le fleuve, puis pèse dessus, baisser l'eau dans le fleuve. Alors qu'en réalité, c'est un comité qui est composé d'autant de membres du côté canadien que du côté américain. Je ne suis pas sur le conseil de la commission mixte internationale comme telle, mais en dessous de ça, il y a la section qui s'occupe des Grands Lacs et du fleuve Saint-Laurent, et je fais partie du comité consultatif public. Il faut comprendre qu'il y a beaucoup de bras à ça, parce que chacun des cours d'eau qui sont partout au Canada, là, qui sont gérés de part et d'autre, il y a différents comités. Moi, c'est vraiment la spécificité de celui du Grand Lac et du Saint-Laurent, et la fin de l'application des paramètres qui doivent tenir compte prend fin avec le lac Saint-Pierre, c'est-à-dire au pont de Trois-Rivières. Après ça, c'est fait plus partie de ça. Ce que ça fait, ce comité-là, bien, ça revise les conditions avec lesquelles la gestion des niveaux d'eau en amont et en aval des grands barrages, soit celui de Moses-Saunders, sont utilisés dans des circonstances régulières, dans des circonstances exceptionnelles. Bien entendu, ce qui nous intéresse, nous, c'est des circonstances exceptionnelles, parce que personnellement, pour moi, de favoriser un groupe alors que ça ne nuit pas du tout, j'ai aucun problème avec ces conditions-là. On parle de navigation de plaisance, des fois on essaie d'ajuster le niveau d'eau pour favoriser les navigateurs de plaisance une place sans que ça nuise à l'autre, j'ai aucun problème avec ça. Nous, ce que c'est important, c'est quand ça arrive des situations comme 2017-2019 où les crues sont exceptionnelles, ils ont des permissions de déroger aux règles d'usage normales, les standards, et c'est là que c'est important. C'est ce comité-là, on regarde, on analyse ces règles d'exception-là, on en fait des propositions, des recommandations, on amène notre point de vue du terrain et du territoire, qu'est-ce qu'on vit chez nous, comment on vit. Et c'est intéressant eux autres, ils écoutent nos points de vue, mais je comprends aussi leur point de vue. Ils ont une personne inondée, que ce soit d'un bord ou de l'autre du barrage, c'est une personne inondée pareil. Le but, c'est d'essayer de limiter le plus possible le nombre de personnes inondées. C'est ça qui est important. C'est un peu ça. C'est un peu ça, la commission mixte internationale.
Merci, monsieur. Avez-vous des questions? Oui, c'est ça. C'est une note un peu plus légère. Moi, c'est Julie Codreau, je demeure à l'île Saint-Pabon. Il y a 2 ans, c'est un problème de chien. Là, on a un problème de chat errant. La municipalité de Vétuca n'a pas de règlement qui interdit de nourrir les chats errants. On a une voisine, malheureusement, qui nourrit les chats errants. C'était arrivé il y a une couple d'années qu'il y avait plus de 20 chats errants. C'était vraiment désagréable. Et là, ça recommence. Et là, ça n'attire pas juste des chats errants, évidemment, j'avais fini. Je vais vous montrer après. C'était une moufette sur le perron de la madame. Et je souhaitais quasiment qu'elle sorte nourrir ses chats. C'est pas drôle, là, parce que là, ils font caca dans les jardins. Ils grimpent sur les perrons la nuit. Moi, j'ai un gros chien. Puis, je sais pas, il doit avoir 14 oreilles parce qu'il les entend grimper. Puis, j'ai un gros Doberman. Puis, quand il jappe la nuit, ça me réveille. J'ai été la voir, j'ai essayé de parler. On ne peut pas arrêter de nourrir. Fait que là, je suis plus capable. Ça se promène partout. Il y a quelque chose là. Parce que là, on a essayé de les attraper avec les gages, mais là, si on les attrape, on va les mener au carrefour canin, ça me coûte 200$ du chat. Là, à un moment donné, je peux pas aller porter des chats à carrefour canin à la prise de nuit. Je suis bien fine. Ouais, C'est l'équilibre. Écoutez, on va prendre ça en note. Il va falloir que je m'informe ce qu'on peut faire. Là, parce que les municipalités alentours, ils ont des règlements. Tu sais, déjà là, oui, les chiens, on a le règlement provincial. Ouais. C'est ça qu'on a dit. Pour les chats, on n'a rien parce que c'était pas un problème. On est quand même en milieu rural. Mais c'est le comportement humain derrière là, qui est dans le cas présent, c'est pas la nature. C'est ça. Ça sera. Je vais le prendre en note, sauf que là, qu'est-ce qu'on peut faire? Quoi qu'on s'en parle, puis. Ça prend un élément de chien, il n'y a pas question d'autres. Non, c'est juste l'encadrement des chiens dangereux. C'est ça. On n'a pas de règlement, on n'a plus de règlement de chien, on applique le règlement provincial. C'est ça. Ça, on est correct. Moi, j'ai un gros chien qui est super gentil. Bon, mais sur l'axe de nourrir les chiens et bébés, ça peut être un autre aspect. Oui, mais là, c'est drôle, c'est des rapports à mort des mesures. Ah, ben ouais, c'est ça. Non, mais ce que je veux dire, c'est de réglementer, de nourrir des animaux errants, ça peut être un aspect intéressant que de réglementer les chats comme Les chats, ouais, c'est ça, de tel. nourrir les animaux. Les chats ont quand même des utilités. T'as plus de chats, t'as des souris. Fait que là, Ouais, je sais pas. l'équilibre naturel. Non, mais là, ce que je veux dire, c'est que l'équilibre naturel, quand on perturbe d'un bord ou de l'autre, c'est pas vrai. C'est ça. Parce que ça fait des bruits. Ben oui, ben c'est ça. Dans les nourrissants, dans les gardes-là, qui font une communauté. Parce qu'elle en a 7 en maison chez eux. Elle en a 7 en maison chez eux. On va prendre ça en note. Je n'ai pas de solution là ou de. J'en parle avec mes conseillers, conseillères. C'est parce que quand elle est là, c'est ça, il y en a d'autres qui arrivent, on fait ça se passe. oui, non, mais on prend votre commentaire en note. Pour s'informer comment ça va. Avant de terminer, je vais répondre à des questions qui n'ont pas été posées. Ben oui, ils ont été posées, mais pas ici ce soir. Vous avez. Vous avez reçu
Vous êtes en train de faire le Zoom? OK. Vous avez reçu ce document-là par la poste qui explique que des arpenteurs vont passer sur certaines propriétés de la municipalité. En réalité, ils vont passer sur 220 quelques propriétés sur les 320 quelques que la municipalité comporte, des propriétés résidentielles, on parle, c'est-à-dire à peu près 70% des résidences, pour prendre des hauteurs, dont entre autres le niveau de la porte avant, la hauteur de l'ouverture la plus basse au sous-sol, puis le nombre d'étages. Nous, la municipalité, on est avertis de cette démarche-là quelques jours avant la sortie publique du règlement permanent ces zones inondables qui a eu lieu en juin. La publication du règlement a eu lieu le 25 juin, mais l'annonce de cette sortie-là a eu lieu un petit peu avant. Ce qu'on nous dit, c'est que les démarches d'arpentage qui sont menées par le ministère des Ressources naturelles et des Forêts, disons chapeautées par le Bureau des projets Saint-Laurent, Lac-Saint-Pierre, ce bureau de projet-là relève du ministère des Affaires municipales et s'occupe essentiellement des bassins versants et de l'eau, n'a pas de lien avec le règlement permanent. C'est ce qu'on nous dit. Par contre, il faut quand même noter que la définition qu'ils en font d'un terme précis que je ne répète pas, c'est dans le but de diminuer les risques liés aux inondations. Parce que dans le règlement permanent, ils ont écouté un peu ce qu'on a dit, mais il y a un terme qu'on a dit, c'est qu'il ne faut pas se fier à hauteur des terrains pour déterminer si une maison est à risque ou pas. Effectivement, en prenant ces mesures-là, on constate qu'ils veulent s'en aller vers l'analyse de la bâtisse plutôt que du terrain. Ça, c'est une bonne nouvelle. Mais, il y a le mot, il appelle ça l'objectif de protection applicable. Ce qu'on comprend dans la nouvelle réglementation, c'est qu'il va y avoir une cote de risque associée à ça pour chacune des propriétés. Et en fonction de si ces ouvertures-là sont trop basses, la maison va être plus à risque qu'une maison qui n'a pas de trou ou que les ouvertures sont plus hautes que ce seuil de l'objectif de protection applicable. C'est ce qu'on comprend qu'ils veulent mesurer. À ce stade-là, ben, on sait que c'est des arpenteurs qui font ça. On ne peut pas empêcher les arpenteurs de venir arpenter. Est-ce que c'est positif ou négatif? On ne sait pas vraiment. On a rencontré le bureau de projet. Ce qu'ils nous disent, c'est que ça fait suite à une démarche qui ont entamé en 2020, puis que ça a abouti 5 ans plus tard, en même temps que le dépôt du règlement. Les hasards et les hasards, on va dire que c'est le hasard. Mais pour ce point-là, on n'est pas plus informé que ça. Puis nous, on a demandé qu'ils tiennent des séances d'information publique. On n'a pas eu de réponse positive. On a demandé que les résultats soient partagés. Les résultats ne seront pas rendus publics, mais ils vont être transmis à MRC, qu'on puisse les mettre sur notre matrice graphique. À ce stade, est-ce que c'est pour consultation externe ou usage interne? On n'est pas rendu là, mais au moins la MRC va avoir les données pour qu'on puisse faire quelque chose avec ça. Je vous demande de collaborer et de laisser les arpenteurs venir arpenter. Dans le même ordre de grandeur, bien, le nouveau règlement permanent a sorti. Le 25, on a eu l'annonce, puis il est sorti le 25 juin dernier. Je vais le résumer vite, là. Je ne dirai pas tout ce qu'il y a là-dedans. Comme il l'avait prédit, il y a 4 zones. Il y a la classe très élevée qui est équivalent aux 0-2 ans, la classe élevée de 2 à 20 ans, la classe modérée de 20 à 100 ans, et la zone inondable de classe faible qui est de 100 à 350 ans, qui est une nouvelle zone qu'on ne connaît pas parce que c'est pas un chiffre qu'on est habitué de travailler avec, fait qu'on ne sait pas l'étendue que ça peut avoir. Puis surtout qu'on a des faibles pentes ici, de combien ça va agrandir la zone, on ne sait pas.
On affirme encore qu'il n'y a aucune carte officielle qui est faite. Mais avec le dépôt de règlement-là, les paramètres, la recette pour faire les cartes, elle a été déposée. Ça, c'était rendu public là, plus tôt en juin. Fait, les professionnels de la cartographie sont capables de le lire pour être capables de nous dire un peu ce que ça va ressembler à l'île du Pont. Ils ont rajouté dans ce règlement-là des zones de mobilité court et long terme. Ça ne s'applique pas à nous, parce que ça s'applique beaucoup plus aux rivières. Ça, les zones de mobilité, c'est où il y a des risques d'érosion. Prenons la rivière Bayonne. Ceux qui ont vu l'extrémité de la rivière Bayonne, c'est ça une zone de mobilité. C'est un côté, il y a 16 rangs d'Éden qui est parti. L'autre bord, ben, il y en a qui est parti. Fait que ça, c'est pour ceux qui vous entendez parler de ça. Pour nous, chez nous, c'est pas, ça ne s'applique pas. Il y a une autre notion qui est la zone inondable à risque résiduel. Il y a une notion d'OPI, d'ouvrage de protection contre les inondations. Ça ne s'applique pas chez nous. Ces ouvrages de protection contre les inondations, c'est vraiment des digues, des ouvrages qui sont faits comme par nous autres, la municipalité, dans le but de spécifiquement, ou les citoyens, dans le but de spécifiquement prémunir contre les inondations. Nous, ce qui s'applique à nous, c'est des barrages influents pouvant atténuer les crues. Donc, les reversoirs, les barrages qu'on appelle en haut, mais le vrai terme, c'est les reversoirs. Ça, c'est plus ou moins défini. C'est effectivement un barrage influent. Ça se rapproche, ça, dans cette catégorie, il y a les barrages d'Hydro-Québec, il y a les barrages, dont le barrage des Grands Lacs. Mais ils n'ont pas assez défini pour qu'on soit capable de dire comment ils vont tenir compte. Il y a aussi l'objectif de protection applicable. L'objectif de protection applicable, c'est qu'ils veulent se détacher du terrain pour s'en aller vers le bâtiment. Mais là, actuellement, ce qu'on en comprend, c'est que pour qu'une maison soit considérée comme sécuritaire, il faudrait qu'elle soit 40 cm. Le plancher du rez-de-chaussée soit situé à 40 cm au-dessus de la cote de récurrence de 350 ans, qui n'est pas encore définie. Ça, actuellement, c'est 30 cm au-dessus de la cote de récurrence de 30 ans. Ça veut dire que combien ça va nous mener plus haut, je ne le sais pas. Ça, c'est un recul important. Les gains, pour le patrimoine, pas pour le patrimoine, mais pour le bâti actuel, il y a un gain important, le gain, la grosse bataille qu'on a menée, c'est que tous les bâtiments vont être détruits par autre chose qu'une inondation. C'est-à-dire le feu, le vent, la neige, mettons, on va par la neige, vont pouvoir se rebâtir, qu'ils soient ou non dans le littoral, en rive ou en zone inondable. Ça, c'est un gain important. C'était d'ailleurs la plus haute demande, la plus importante demande qui a été faite. Ils ont déterminé aussi qu'une modification structurelle substantielle, c'est-à-dire qu'il y a une certaine importance, ça a lieu à partir du moment où tu modifies 50% et plus de ta charpente. Si tu modifies moins que 50% de ta charpente, c'est une modification qui n'est pas substantielle. Donc, ce que ça va permettre aux personnes qui veulent élargir le pont, élargir le fenêtre, modifier le pente de toit, de le faire. Par contre, si on modifie plus que 50% de la structure, ça va être considéré comme une démolition ou qui va nécessiter une reconstruction, et là, ça, c'est pas permis. Donc, on a une limite. Avant, c'était pas défini, fait il ne permettait même pas l'élargissement des ponts. Le dossier des personnes handicapées, bien, on s'est fait assez bien cibler. Ils disent à peu près à plusieurs endroits dans le règlement les adaptations de personnes pour les personnes de maisons pour les personnes à mobilité réduite. C'est un gain absolu. Il n'y a aucun problème. Ça va être permis autant les ascenseurs que les rampes. Pour ce qui est des bâtiments accessoires, ça demeure limité, 30, 40 mètres ou 50 mètres. Il y a un léger bénéfice d'augmentation de 10 mètres en général dans certaines circonstances pour aller justement à 50 mètres. C'est un gain, mais il est léger.
un grand nombre de travaux seront désormais assujettis à l'obtention de permis municipal. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de choses qui n'étaient pas besoin de permis avant, que là, on va en avoir besoin. Il y a un nouvel outil qui appelle un plan de gestion des risques liés aux inondations qui va permettre à une MRC d'adopter un règlement pour adapter certaines règles aux réalités de son territoire. Ça, c'est une belle ouverture, mais nous la ferme tout de suite parce qu'il faut que les deux services soient présents pour qu'on puisse faire ça. C'est-à-dire qu'il faut qu'on ait autant les égouts que l'aqueduc. Comme on a juste un des services, puis qu'on pourra, tel que rédigé actuellement, bien, si on ne peut pas introduire le plan de gestion, bien, les particularités de notre territoire, les reversoirs et tout ça, je ne vois pas comment, par quel autre mécanisme, on pourrait dévier les règles qu'il y a dans le règlement si on ne peut pas s'appliquer là-dessus. Maintenant, c'est supposé être le règlement permanent. Il y a des erreurs dans le règlement permanent. On sait qu'ils vont être obligés de le corriger. Est-ce que ça, il y a des pressions qui vont se faire pour qu'on puisse aussi bénéficier du plan de gestion, parce que de la manière qui est rédigée, c'est vraiment les villes qui vont en bénéficier, qui vont pouvoir faire les plans de gestion. Les municipalités rurales ne pourront pas à cause des deux services. Le règlement va rentrer en vigueur au 1er mars 2026. Ça, c'est ce qu'on a reçu. Mais les limites aussi, là, il parle, le gouvernement parle. Ah, les mythes, ça, je peux en parler. Tu veux que je donne le mythe ou les miens? Mes réponses ou le. Les deux. Bon, la présence de reversoirs, il n'en parle pas, là. C'est encore des nuages, là, nos barrages, nos reversoirs. Le fait que les 3 chenaux parallèles au fleuve Saint-Laurent n'ont pas le même comportement, ça, il n'en parle pas. Ça va être encore à faire. On nous a dit que la nouvelle carte offrirait une précision horizontale de 1 mètre. Comme on l'a présenté dans notre mémoire, ça demande une précision verticale au millimètre. Il faut qu'ils prennent les relevés au millimètre pour être capable de déterminer 1 mètre comme ça. C'est ce qu'on nous a dit. On va les écouter. Bon, bien, on le sait, notre premier ministre a annoncé un remaniement ministériel. Est-ce que ça va avoir un impact? Je ne le sais pas. Mais ce qu'on sait, c'est que ça va retarder 2 choses, parce qu'en mettant un nouveau conseil des ministres en place, s'il change le ministre de l'Environnement, bien là, ça crée du nouveau personnel, une période d'instabilité. On sait qu'il va y avoir une élection aussi en 2026. Fait que ça nous laisse. Ça va rajouter un délai. Ce qu'on comprend, c'est que ça rajoute des délais. Oui, il y a 4 mythes. Le premier mythe, une maison dans une zone inondable va perdre de la valeur. Le gouvernement nous répond que les maisons qui se trouvent déjà dans une zone inondable ont pris de la valeur au cours des dernières années. Une récente étude recommandée par le ministère indique qu'une résidence en zone inondable augmenterait la valeur de 6 à 7,5% moins vite que d'autres résidences hors zone inondable. L'effet serait un peu plus important en zone urbaine, tandis qu'il n'y aurait pas ou peu d'effet en milieu rural. La réalité, ça c'est les recherches, c'est moi qui les ai faites. Selon un rapport intitulé « Nager sur place, les effets des inondations catastrophiques sur le marché de l'habitation du Canada », publié par le Centre Intact d'adaptation climat, Intact la compagnie d'assurance, les zones touchées par les inondations subissent un impact économique notable sur le marché immobilier. En moyenne, le prix de vente des maisons situées dans ces zones diminue de 8,2 %, tandis que le nombre de propriétés mises en vente chute de 44,3 %. Une illustration frappante de cette tendance est observée à Gatineau, où, après les inondations de 2017, le prix de vente moyen des maisons de la zone sinistrée a plongé de 24,1 % contre seulement 7 % dans une zone témoin non inondée. Ces données démontrent clairement la perte de valeur immobilière associée à l'exposition au risque d'inondation. Autre source, selon la jurisprudence du Tribunal administratif du Québec, la présence d'une propriété en zone inondable peut entraîner une dépréciation significative de la valeur foncière. En effet, dans la décision 2019 QCTAQ 08848, le tribunal a reconnu une baisse de valeur de l'ordre de 19 % pour un immeuble situé en zone inondable, en raison des contraintes associées à cette classification. Plus récemment, dans la décision 2022 QCTAQ 09466,
Il a été établi qu'un terrain devenu non constructible à la suite d'un reclassement pouvant subir une perte de valeur allant jusqu'à 50 %, soulignant l'impact direct de la perte du droit de construire sur sa valeur marchande. Cette décision illustre clairement que l'intégration d'une propriété à une zone inondable ne constitue pas seulement un enjeu réglementaire ou environnemental, mais un préjudice économique réel pour les propriétaires, notamment en matière de revente, d'assurabilité et de capacité à obtenir du financement. Mythe 2. Personne ne peut ou ne veut acheter une maison en zone inondable. Gouvernement. Bien que le climat d'incertitude actuel puisse nuire au marché immobilier, les maisons situées en zone inondable se vendent depuis plusieurs décennies. Il continuerait à en être ainsi une fois le règlement adopté. Les prêteurs ne sont pas retirés massivement des zones inondables. Les dossiers de prêt continuent d'être examinés au cas à cas. Réalité. Selon le même rapport intitulé « Nager sur place, des effets des inondations catastrophiques sur le marché de l'habitation du Canada », publié par le Centre Impact d'habitation climat de temps requis, pour conclure, une vente augmente de 19,8 %, signe d'une réticence marquée des acheteurs. Mythe 3. Une maison située en zone inondable n'est plus assurable contre les inondations. Gouvernement. Il n'existe pas d'assurance universelle face aux inondations au Québec. Seul un plan de l'endroit des indemnités existe, mais il n'est généralement pas disponible dans les zones jugées à risque pour les assureurs, qui disposent de leur propre outil d'évaluation. C'est pour cela que le gouvernement dispose du Programme général d'assistance financière lors de sinistres. La réalité. Les experts de l'Université Laval ont récemment mis en lumière les effets préoccupants de la nouvelle cartographie des zones inondables sur l'accès à l'assurance habitation et au crédit hypothécaire, selon un article publié par le Salle de presse. Cette cartographie devient désormais une source de référence pour les assureurs, ce qui pourrait se traduire par une réduction de l'offre d'assurance, une hausse des primes ou encore une couverture limitée, particulièrement pour les résidences nouvellement classées à risque. Les institutions financières, de leur côté, pourraient exiger des garanties accrues ou des mises de fonds plus importantes, restreignant l'accessibilité au financement immobilier dans ces secteurs sensibles. L'Université Laval, 10 avril 2025. Dans un second article, l'Université ajoute que la valeur des propriétés pourrait également chuter en raison de la difficulté à s'assurer du resserrement à l'accès public, réduisant ainsi le bassin d'acheteurs potentiels pour atténuer ces impacts. Les auteurs suggèrent notamment l'introduction de certificats de résilience et une meilleure diffusion de l'information sur les risques. Université Laval, 17 avril 2025. Mythe 4. Faites-vous-en pas, ça achève. Les zones inondables s'agrandissent beaucoup et créent plus de contraintes pour les activités dans ces zones. Gouvernement. Les cartographies des nouvelles générations ne viennent pas créer de nouvelles zones inondables. Elles permettent juste d'illustrer le risque déjà présent. Les cartographies de nouvelle génération pourraient élargir les zones inondables existantes d'environ 30 %. Seulement 1 % de la valeur foncière au Québec se situe en zone inondable. Les citoyens en zone inondable pourront continuer de réparer et de rénover leurs biens avec des possibilités accrues, des moyens d'adaptation pour diminuer leur vulnérabilité. Réalité. Bien que le gouvernement affirme que les nouvelles cartographies ne font qu'illustrer un risque déjà présent, l'effet concret pour les citoyens est bel et bien l'apparition de nouvelles contraintes légales sur des terrains où aucune restriction ne s'appliquait auparavant. Autrement dit, même si le territoire est effectivement à risque depuis longtemps, c'est l'intégration dans la cartographie officielle qui déclenche l'application du règlement, notamment en matière d'interdiction de construction ou de reconstruction en zone très élevée ou modérée. De contraintes sur les rénovations majeures, exemple limite des 50 % d'éléments structuraux, et de blocage de l'émission de permis municipaux. Le risque peut exister depuis toujours, mais c'est son officialisation réglementaire qui génère des impacts économiques directs. Le gouvernement reconnaît lui-même que la nouvelle cartographie pourrait élargir les zones existantes d'environ 30 %. Il est donc inexact de dire qu'il n'y a pas de création de nouvelles zones. Pour plusieurs citoyens, leur propriété sera cartographiée comme inondable pour la première fois, ce qui revient à une reclassification de fait. Ce changement, même technique sur papier, est vécu comme une perte de droits et de valeur par les propriétaires. Ça, c'est les éléments importants qu'on retient du nouveau règlement. Il y en a beaucoup d'autres. Il y a un sommaire qui va être publié ici dans notre bulletin, qui l'explique, et le document que j'ai dans les mains, qui comporte une dizaine de pages, qui détaille beaucoup plus là,
la lecture que j'en ai faite. Je suis arrêté la lecture que j'ai faite du règlement et des informations que j'ai cherchées et que j'ai trouvées. Ça aussi, il va être disponible sur notre site Internet, mais on ne l'a pas imprimé parce que ça ferait un gros document. C'était tout ce que j'avais à dire. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui. Bon, merci. Excellent. À la chapelle des Culs-de-Berre, la saison 2025, les jeudis 5 à 7 au Sénat. Le prochain spectacle, c'est le 10 juillet avec M. André Thériault et le spectacle a lieu à 18h. Si j'ai bien compris, c'est officiel, c'est à l'église ou si c'est un cas de pluie? Pas pluie. C'est officiel que c'est à l'église de l'île du Pas, ici, juste en arrière de moi-même. Fait que, à côté du centre communautaire. Fait que si vous êtes intéressé, ben, c'est gratuit. L'église Culs-de-Berre. C'est trop petit. L'intérieur, C'est le Sénat, c'est à l'extérieur. C'est ça, C'est le 10 juillet. C'est jeudi. C'est les jeudis 5 à 7, puis à 18h, c'est ça. 18h, c'est l'artiste qui. C'est ça. Ah, ok. Puis le Sénat, c'est quoi? C'est La structure. C'est la structure de extérieure. la blanche. Ils ont fait un genre de. C'est comme un petit pavillon. Oui, C'est ça. Ok, c'est pas je pense que C'est pas couvert. c'est ouvert. Ok, je pense que c'est un acronyme pour un Non, ça s'appelle ça. Ah, On a un peu la photo là. Ouais, c'est ok, ben, je Fait que les gens sont dans le gaz. Ok. Pour regarder. Ok. Laisse-moi me penser une idée. Ah oui, Ils ont fait c'est du pas chance. couvert. Fait que c'est tout. D'autres questions? Bon, ben, l'ordre du jour étant épuisé à 9h23. Il est proposé par Mme Marie Stourchaine, appuyé par M. André Rondeau, de clore la séance.